Ils ont proposé pour gagner un conseil électoral au moins 12 ou bien 13 membres. Nous-mêmes nous proposons pour gagner un conseil électoral de 5 membres. Ça dit 5 personnes qui gagnent un niveau qui est capable de gérer. Nous portons une modification. D'abord, c'est pour nous mettre que faut que l'État mette la constitution pays en créole. Donc, puisque il pas mettre là, donc il a accès pour ne pas obliger de mettre loi maman pays en créole. Nous proposons pour que le juge de paix ait un mandat. Pour qui ça? Parce que le fait que nous nommions un juge, il évoqué leur volet. Donc, le fait que le juge ait un mandat, on ne peut pas décider pour le juge de paix, bien entendu, on ne peut pas décider pour évoquer Jean Couvlet. C'est vrai, c'est des responsabilités citoyennes que nous avons prises, mais sans implication, nous, qui ces citoyens et citoyennes, travaillent ça pas bien fait. Et nous demandons un gros applaudissement pour OPC, s'il vous plaît. Nous connaissons peut-être qui ça, l'homme prend responsabilité ou bien de monde qui a compté sur eux, dans la famille, dans la communauté, ou bien des institutions qui ont compté sur eux, ça permet de sentir plus bien dans la décision qu'on prend et dans l'engagement qu'on prend. Moi, je dis nous tous merci parce que nous te prenons temps nous. Moi, je remercie d'abord l'OPC qui bravait toute menace et toute conjoncture et les candidats de bagailles implicites et explicites parce que le connaît son devoir que le gagne. Donc, équipe très dynamique, merci beaucoup parce qu'on n'est pas seul au niveau du comité consultatif indépendant. Nous sommes donc arrivés à la fin de ces 2 journées de la première grande assise multisectorielle sur le document avant-projet de constitution. Mais attention, le travail ne fait que commencer. Nous ne pouvons pas finir. Nous à peine commencer. Car nous devons tous ensemble, nous devons tous et toutes ensemble, n'est-ce pas vrai, Madame la coordonnatrice de CRIFA, ensemble répondre à cet exercice dans d'autres espaces, dans d'autres régions, dans d'autres villes de province. Faut que tout le monde baille disons yo, en toute liberté, en toute démocratie, sous travail que le comité consultatif indépendant fait sortir. Chaque monde a un mot par eux, chaque monde a disons par eux, chaque monde a une parole par eux pour parler sur la question ça. Quitte ces gens ici, quitte ces gens en province, dans Gaguet, en bas Pérestyle, dans l'église, dans la faculté, dans la salle de rédaction, tout partout. Pour nous capables d'arriver à gagner une constitution qui reconnaît que tout Haïtien c'est petit pays. Haïtien dans la ville, Haïtiens qui vivent en province dans la section rurale. Haïtiens qui vivent dans le pays, mais Haïtiens tout qui quittent le pays pour plusieurs raisons. Raisons politiques le plus souvent, parce qu'ils ont été menacés sous certains régimes passés. Parfois, ils ont laissé le pays en tout pour des régions économiques, situation, pauvreté, chômage, fait ou pas capable de rester. Ils cherchent mieux-être à l'étranger. Il faut que tout le monde sache qui a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans et plus pour côté OEA pour reconnaître que c'est haïtien ou tout. Il faut nous battre au droit pour être capable de tout ça que vous voulez dans le pays. Même si vous changez de nationalité, même si ça a été fait qui était gagné dans la Constitution 87 là. Il faut que nous soyons capables d'investir, il faut être capable de devenir propriétaire, il faut être capable de briguer des postes électifs normalement parce que c'est petit pays en eux normalement. À faire discrimination entre Haïtiens ici avec Haïtiens à l'étranger, il faut que ça finisse. Tout comme toute discrimination entre les gens qui vivent la ville et les gens qui vivent en dehors, il faut que ça finisse. Pas de différence. Et c'est peut-être ça que nous avons gourmé pour l'autre constitution. Une constitution tout qui supposée mettre de côté toute forme de discrimination. Quitte ces discriminations pour raisons politiques, nous devons un texte qui permet de nous gagner tout droit sans que nous pas besoin de connaître qui couleur, qui chapeau politique ou dans la tête. Nous devons une constitution qui prend en compte
qui respectent les droits sans que pas besoin qu'on ait qui religion qu'on observe ou bien qu'on pas observer religion. Nous devons une constitution tout qui prend en compte, qui respecte les droits, quelle que soit l'orientation sexuelle ou capable de gagner. Donc, nous avons besoin d'une constitution qui doit bannir toute forme de discrimination et une constitution qui reconnaît les droits de tous les Haïtiens, de toutes les Haïtiennes. L'OPC entend donc jouer sa participation pour arriver à l'adoption de ce texte. L'OPC entend jouer sa partition pour arriver donc à cet idéal tant souhaité par plus d'un. Parce que depuis un certain temps, depuis 1987 même, depuis l'adoption de la Constitution de 1987, il y avait déjà des réserves. Parce que la Constitution de 1987 là, te mettait de côté une catégorie de monde. Yo te dit ma coûte pas la donne. Nous besoin d'une constitution qui pas dit monde pas la donne, mais nous besoin d'une constitution qui dit tout le monde la donne. Selon la formule de l'autre. Donc, l'OPC veut jouer sa participation pour arriver à cet idéal tant souhaité par plus d'un, et ceci dans l'intérêt d'Haïti, dans l'intérêt de la patrie commune. Et c'est pourquoi, au moment de clôturer cette première grande assise, nous avons le plaisir de rappeler que l'OPC a mis sur pied une cellule permanente devant assurer les travaux qui ont été réalisés au cours de cette première grande assise. Cellule ça composée de 5 personnes et moun sa yo un mandat pour yo travail sous suivi à 6 ans, mais pour faire contact tout avec tout le monde qui est intéressé, qui pas de temps bay point de vue, pour yo bay point de vue, pour nous recevoir, pour nous analyser. Et cette cellule est composée des personnalités, des membres suivants. Notre directrice générale, Madame Yolande Joseph, présidente de ce comité, notre directeur de promotion et de communication, M. Jacques Desrosiers, notre directeur des présences territoriales, M. Edison Doriska, notre chef de service de formation au niveau de la direction de promotion, M. Étienne Macajou, et aussi le représentant du service plainte et enquête, M. Techler Étienne.